17h à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou. Voici les titres. Le Niger enregistre un taux élevé de prévalence de l'hépatite. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, le ministre de la Santé a évoqué les actions envisagées pour faire face à la situation. Pour améliorer l'accès à l'eau dans plusieurs établissements de services de base à travers le pays, des journalistes spécialisés dans le domaine interpellent les communes. On en parle dans un instant. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro et nous débutons ce journal avec cette note nécrologique. La presse sportive nigérienne est en deuil suite au décès samedi de Yannick Ousmane Keita alors qu'il assistait au forum des athlètes organisé à Niamey par le Comité national olympique. Ses confrères membres de l'Union des journalistes sportifs du Niger gardent de lui un souvenir marquant selon leur président Damana Abdoulaye joint par Mokhtar Hamadou. Yannick, c'est un homme courtois. C'est le genre d'ancien que vous trouvez dans le métier qui tout de suite vous ouvre ses bras et vous montre que c'est possible de faire ce métier, qu'eux-mêmes, ils prennent du plaisir à faire. Yannick, c'est le catalyseur, il faut le dire. Tant qu'il est là, c'est juste 30 secondes, il arrive à décrisper tout de suite l'atmosphère. C'est vraiment un des rares journalistes qui a la mémoire, surtout pour la lutte traditionnelle. Il peut vous donner avec une date précise, même le temps de combat d'un championnat qui a plus de 20 ans. Paix à son âme. Au Niger, la prévalence de l'hépatite était estimée à environ 11% en 2019 selon l'Organisation mondiale de la santé. Une proportion importante des cas concerne les femmes enceintes. Malgré plusieurs obstacles à la lutte contre cette maladie, des actions correctrices sont en cours selon le ministre de la Santé, le médecin colonel-major Garba Hakimi. Il s'est exprimé au micro de la radio et télévision du Niger. La lutte contre les hépatites virales, en particulier l'hépatite virale B, est désormais une priorité nationale. Depuis 2018, année au cours de laquelle le programme national de lutte contre le sida a été transformé en programme national de lutte contre le sida et les hépatites, des efforts conséquents ont été faits, dont l'élaboration d'un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales, la révision de certains documents normatif de prévention et de prise en charge des hépatites virales, la réalisation d'une étude pilote sur la séroprévalence du virus de l'hépatite B chez les femmes enceintes pour disposer d'une cartographie au niveau de ce groupe cible. Et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Regeya engage une démarche auprès des communes du Niger. L'objectif est de favoriser l'accès à l'eau potable dans les écoles et les structures sanitaires afin d'assurer le bien-être des usagers. Suivez les explications d'Ousmane Dambaji, président du Regeya, au micro de Asman China. On coupe l'eau à l'école et on coupe l'eau de l'information sanitaire. Et ce qui n'est pas du tout aisé. Donc, souci de cette situation qui est en train de freiner d'abord la couverture sanitaire, qui est en train de freiner le système éducatif, nous sommes en train de plaider au niveau, effectivement, des communes pour assurer ce paiement. À l'arrivée des militaires, quand on a commencé le plaidoyer, automatiquement, dans les zones d'intervention du projet, tous tels que sont les AD, ont commencé à payer les factures d'eau des écoles et les formations sanitaires. Alors, nous avons dit, pourquoi ne pas faire un plaidoyer pour trouver un acte juridique qui peut autoriser la commune à assurer le paiement des factures d'eau dans les écoles et les formations sanitaires. La 6e édition du Grand Prix Francophilie des médias s'est achevée hier à Yaoundé au Cameroun. L'événement lancé le 20 juillet avait pour thème cette année l'architecture. Sur plus de 400 candidats, les représentants du Niger se sont distingués dans la catégorie radio. Amina Diofo fait partie des lauréats. Elle est au téléphone avec Hanatou Halidou. Je viens de remporter le premier prix. Parmi ces meilleures œuvres se trouve ma production radiophonique où je parlais sur l'importance de consulter un architecte pour construire. Il y a des maisons qui s'effondrent après les constructions parce que c'est mal construit ou bien le terrain n'est pas bon pour la construction. Les gens, ils pensent que les architectes sont chers. Ils font comme ils veulent et après c'est eux qui récoltent les pots cachés. Il y a aussi un autre Nigérien, Nakale Aboubakar Sanda, qui a remporté le prix vice-champion du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.